Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du concept qu'on appelle virtualisation. Comme je l'ai posé ici, c'est quoi la virtualisation? En regardant le schéma que je vous ai présenté ici, peut-être que vous avez une petite idée de ce qu'on va parler au niveau de la virtualisation. Mais pour ne pas tarder, on va essayer rapidement d'aller sur la page suivante de la présentation pour essayer de voir une petite définition. Ça, c'est, j'ai essayé de définir ça de façon très simple et de façon générale au niveau pour mieux comprendre le concept de la virtualisation. Comme je l'ai écrit ici, la virtualisation consiste à faire fonctionner des machines virtuelles sur une machine physique. Donc ça, c'est une définition très simple. Je pense que vous le comprenez. Et puis ensuite, j'ai dit que c'est le système d'exploitation de la machine physique qui se charge d'héberger d'autres systèmes d'exploitation par le biais d'un logiciel de virtualisation communément appelé hyperviseur. Donc ça là, pour ne pas tarder, on va essayer d'aller sur ce schéma-là pour que je puisse vous expliquer, pour que vous puissiez mieux comprendre cette abstraction que je vous présente actuellement pour le concept de la virtualisation. Ici, on a 4 couches parce que la virtualisation commence par le matériel de la machine physique. C'est ça que j'ai symbolisé ici en bas, comme vous le voyez ici là. On a le matériel et puis au niveau de votre matériel, par exemple, si c'est un ordinateur, vous avez le système d'exploitation qui est installé au niveau de l'ordinateur. Ça, vous le connaissez. Soit c'est Linux, soit c'est Windows, soit c'est Macintosh, ou bien n'importe quel système d'exploitation. Ça, on le connaît déjà. Donc, on a une machine avec notre système d'exploitation. Maintenant, on veut créer des machines virtuelles. C'est ça, le concept de la virtualisation. Donc, on a besoin d'un logiciel de virtualisation qu'on appelle la plupart du temps hyperviseur. Donc, c'est ça que j'ai symbolisé ici. C'est le logiciel de virtualisation. C'est ce logiciel de virtualisation que vous installez au niveau du système d'exploitation de la machine physique qui va vous permettre en quelque sorte de créer des machines virtuelles comme vous le voyez ici. Donc grosso modo, c'est ça la virtualisation. Je pense que vous comprenez ça. Donc, essayons de retourner sur la page suivante, sur la présentation. On va essayer rapidement d'aller voir les logiciels de virtualisation. Les plus populaires sont les plus populaires que je vous présente ici. Le leader en matière de virtualisation s'appelle VMware. C'est la raison pour laquelle c'est ce logiciel que j'ai mis en premier. Je pense que vous avez entendu parler de VMware. VMware est en quelque sorte le leader sur la virtualisation. Malheureusement, VMware, la plupart de ses produits ne sont pas gratuits. Ça aussi, il faut le comprendre, c'est payant, mais ça vaut le coup si vous voulez en quelque sorte utiliser la virtualisation au niveau de votre entreprise pour mieux bénéficier de cette technologie. Ensuite, on a le logiciel qu'on appelle VirtualBox. VirtualBox, ça c'est un logiciel qui est à 100% gratuit. Si on le compare avec VMware, c'est un logiciel qui est gratuit. Donc, lui aussi, ça peut vous permettre de virtualiser tous vos machines. L'avantage de ces deux logiciels, c'est qu'ils vous permettent de virtualiser presque tous les systèmes d'exploitation. Vous pouvez virtualiser Windows, Macintosh, Linux, ainsi de suite. Vous pouvez virtualiser tous ces systèmes d'exploitation. Après, on a ce qu'on appelle Microsoft Hyper-V. Ça aussi, c'est un logiciel qui est très populaire. Mais malheureusement, c'est une fois que vous voyez le nom de Microsoft, cela veut dire que c'est un logiciel qui fonctionne seulement avec les serveurs de Windows. Donc, c'est utilisé en quelque sorte pour virtualiser les machines, les serveurs Windows. Donc ça. Et puis Hyper-V, c'est un logiciel aussi qui vient de façon intégrée avec les serveurs Windows. Ça aussi, il faut bien le comprendre.
Donc, grosso modo, ce sont les logiciels de virtualisation les plus populaires. Maintenant, on va essayer de voir les types de virtualisation. On a les logiciels de virtualisation, mais il existe aussi d'autres des types de virtualisation. Ici, j'ai essayé de résumer quelques types de virtualisation parce que si on entend les deux, ça devient un peu plus compliqué. Mais j'ai écrit ici virtualisation du matériel. Virtualisation du matériel, si on retourne à la définition, c'est ça que je vous ai présenté. Par exemple, vous avez votre matériel, par exemple, ou bien votre machine physique que vous pouvez virtualiser pour créer d'autres machines virtuelles à partir de cette machine physique. Donc, ces machines virtuelles vont en quelque sorte utiliser le matériel, ou bien, si je peux dire, si c'est un ordinateur, ils vont utiliser la carte de mère de votre ordinateur. En quelque sorte, ils ne vont pas l'utiliser directement, mais ils vont avoir une carte de mère, un processeur et tout ça là, qui sera basé en quelque sorte sur votre machine physique. Donc, c'est ça la virtualisation du matériel. On a virtualisation du logiciel. La virtualisation du logiciel, ça permet en quelque sorte à votre, par exemple, à votre machine virtuelle d'utiliser une application qui n'est pas installée au niveau de cette machine virtuelle. Par exemple, une application qui est installée au niveau de la machine physique peut être utilisée de façon virtuelle au niveau de votre machine, de la machine virtuelle que vous avez installée. Donc, c'est ça la virtualisation du logiciel. Enfin, je vous présente ici la virtualisation du réseau. Virtualisation du réseau, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et puis, il y a des exemples qu'on a déjà étudiés qui peuvent vous donner une idée de ce que c'est que la virtualisation du réseau. Par exemple, le cas de VLAN, par exemple, Virtual LAN en anglais, ça c'est un exemple de virtualisation du réseau parce que les VLAN sont des choses qu'on imagine mais on ne peut pas le toucher. De même que la technologie du VPN, ça aussi c'est une virtualisation du réseau. Ça, je pense que vous le comprenez parce que j'ai déjà fait des vidéos à propos de ça. Donc, grosso modo, c'est ça, les types de virtualisation les plus populaires que je vous présente ici. Dans les vidéos qui vont venir, je vais même parler de la virtualisation du réseau parce que c'est ça qui est à l'ordre du jour et qui fait en quelque sorte bousculer le monde de l'informatique, surtout au niveau, surtout du côté réseau. Donc maintenant, essayons de venir sur la dernière page de la présentation. J'ai posé la question ici, pourquoi utiliser la virtualisation? Parce que moi-même, je me posais la question lorsque j'étais débutant. Je dis, pourquoi on a des machines physiques? Pourquoi vouloir utiliser des machines virtuelles alors qu'on a nos machines physiques? Et puis, on sait que la machine physique est bien plus capable, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Mais tandis que la machine virtuelle, comme son nom l'indique, c'est virtuel. Pourquoi donc aller à la virtualisation? L'avantage est là, ça réduit, comme je l'ai écrit ici, le nombre de machines physiques au sein de l'entreprise. Par exemple, imaginons que l'entreprise a 20 serveurs qui tournent matin et soir. S'il déploie la virtualisation, avec ces 20 serveurs, il peut le réduire au nombre de peut-être de 3 ou bien 4 serveurs. Donc, vous voyez comment ça peut réduire. Et puis, ces 4 serveurs, au niveau de ces 4 serveurs, on peut installer beaucoup de machines virtuelles qui vont en quelque sorte faire le même travail que ces machines physiques. C'est ça l'avantage de la virtualisation. Et puis, la dernière phrase que je vais vous présenter ici, cet avantage résulte de la réduction des machines. Parce que si on réduit les machines, ça va diminuer le coût de maintenance. Le coût de maintenance, tel que l'énergie que ces machines dépensaient, et puis le personnel aussi. Donc ça, ça a un grand avantage. Donc c'est ça qui a poussé les entreprises, la majeure partie des entreprises, à aller vers la virtualisation, parce qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau de ce concept ou bien de cette technologie. Donc je vous conseille en tant qu'informaticien réseau ou bien en tant qu'ingénieur en informatique réseau d'aller à la recherche de l'information pour le concept ou bien la technologie de la virtualisation, parce que c'est ça qui est à l'ordre du jour. Même Cisco train de changer
ces certifications, vu que la virtualisation est en train de secouer le monde informatique réseau. Grosso modo, c'était ça l'objectif de ces vidéos. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.